2 questions pour terminer. Est-ce que vous êtes Maboul, Sarah Knafo? Est-ce que vous faites partie de ceux qu'Emmanuel Macron a visés en parlant de ceux qui veulent se fâcher et avoir un dialogue ferme avec l'Algérie? Alors manifestement, les Mabouls sont ceux qui défendent l'intérêt français face à l'Algérie. Donc je préfère faire partie des Mabouls que des soumis. Et vous imaginez dans quelle catégorie je mets Emmanuel Macron. Je ne suis pas Maboul, mais je sais compter. Et quand je vois ce que l'Algérie nous coûte, à savoir près de 9 milliards d'euros par an, là je me dis qu'en revanche... Vous agrégez beaucoup de chiffres pour arriver à ce chiffre. Absolument. De 9 Ouais, milliards. si vous voulez, je peux vous dire les chiffres Non, mais que on va pas j'agrège rentrer dans le détail, il nous reste peu de temps. sur ce que l'Algérie nous coûte. Mais oui, absolument. Il y a par exemple 136 millions d'aide publique au développement qu'on a versé en 2023. Ça, c'était la réponse écrite du ministre des Affaires étrangères au journal officiel. 45 millions de factures d'impayés dans les hôpitaux par les dignitaires algériens. Donc ça, c'est pour le seul APHP. 880 millions de fraude aux pensions de retraite. C'est une enquête qui avait été menée qui montrait qu'il y avait 80% de fraude sur des pensions versées parfois à des gens qui n'existent plus, des centenaires en Algérie. Vous avez 2 milliards de manque à gagner fiscal par ce qui est envoyé. Donc ça, c'est d'après la Banque mondiale, c'est les transferts de fonds en Algérie. Vous avez 380 millions d'euros pour les étudiants algériens d'après Campus France par an. Vous avez 1,6 milliard d'aides sociales aux personnes de nationalité algérienne, 1,5 milliard d'euros en logements sociaux avec 49% des Algériens qui vivent en HLM d'après l'INSEE. 260 millions pour les clandestins. Je finis juste sur ce chiffre. 260 millions pour les clandestins et 2,2 milliards pour la délinquance algérienne. Tous ces chiffres qui ont été construits à partir de données officielles avec l'INSEE, avec l'administration pénitentiaire et le ministère de l'Intérieur. Au total, c'est 9 milliards d'euros par an. Ça, c'est pas une opinion, c'est une addition. Donc la première des choses à se dire, c'est qu'on ne leur doit plus rien. Ça nous coûte déjà 9 milliards d'euros par an. Il faut arrêter avec cette culpabilité. Non, on n'est pas Maboul parce qu'on dit que le peuple français doit être respecté. C'est pas une insulte vis-à-vis du peuple algérien, aucunement. C'est simplement de la dignité pour notre peuple, le peuple français. Donc à partir de maintenant, on se dit qu'il faut divorcer pour de bon, qu'il faut qu'ils reprennent leurs ressortissants, les OQTF. On a des moyens de pression qui sont colossaux. C'est un pays qui nous coûte déjà beaucoup. Et j'aimerais juste finir sur cette phrase. On est censé avoir divorcé avec l'Algérie en 1962, sauf que le problème, c'est que c'est nous qui avons eu la garde des enfants et qui continuons de payer la pension alimentaire. Là, il y a comme un problème qu'il va falloir résoudre pour la dignité du peuple français.